Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous présenter cette petite boîte. C'est une boîte à correspondance donc que j'avais envie d'offrir comment dire, comme cadeau de fin d'année aux maîtresses de mes filles. Donc voilà, donc le système, donc je l'ai pas, bien sûr, il est pas fini de j'ai pas fini de le décorer ni de le remplir, donc je vous montre juste le système. Donc on l'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Donc là, soit vous mettez un petit carnet ou un petit bloc-notes. Donc voilà. Donc ici c'est pareil, je mettrai des petites cartes de la taille qu'il faut, des petits tags. Ici vous avez des petites cartes, les enveloppes qui iront avec, le passage du petit stylo. Voilà, tout simple. Donc, hop, il se ferme. Alors moi j'ai rajouté des petits aimants derrière parce que ça fermait pas droit. J'ai dû me tromper, j'ai oublié de couper un petit endroit. Hop, et il se ferme avec le couvercle. Voilà. Donc je vous le montre tout de suite en tuto. Alors, pour faire cette boîte à correspondance, il va vous falloir donc une grande feuille 30-30. Moi je l'ai pris unie parce que je vais rajouter du papier dessus pour faire une épaisseur pour que ça soit un peu plus rigide. Mais vous pouvez le faire directement sur votre feuille à motif. Voilà. Donc il vous faudra donc la feuille de 30 cm par 30 cm. Il va vous falloir, alors je vais donner bien sûr en centimètres pour ceux qui n'ont pas de Scorpal. On va faire un pli à 5 inches, donc ce qui fait 12,7. À 7 inches, ce qui fait 17,7. Ensuite, on tourne. On va faire à 3 inches, ce qui fait 7,6. Et à 9 inches, ce qui fait 22,8. Une fois que ça c'est fait, on va découper les plus petits côtés, les tout petits là. Voilà. Donc ceux-là on va les couper, donc on va les couper comme ceci. Voilà. Et on va marquer les plis en les rentrant à l'intérieur. Je veux juste... Alors, surtout il faut que ça soit bien centré pour que ça ne gêne pas la fermeture qu'on fera tout à l'heure. Parce qu'une fois collé, on ne pourra plus rien faire. Alors moi ce que j'aime bien faire, vous le savez, c'est enlever le petit pli que j'ai en trop, qui me sert pas à grand chose d'ailleurs, pour éviter que j'ai des soucis. Voilà. Ensuite, je vais coller au milieu.
Voilà, une fois que cela est fait, il va, qu'est-ce qu'il va falloir il va falloir couper, alors je sais plus c'est lesquels côtés. Il est très chaud. Celui du haut. Alors, je vais prendre. Donc je vais prendre mon massicot et je vais couper à 4,5 ou 1,1 3/4. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais faire un pli. Sur l'autre côté, je vais faire un pli à 1 inch. Donc ce qui fait à peu près 2,5 cm. Donc je vais le faire directement sur mon massicot. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va finir de faire un encastrement de là-haut. Pour cela, il faut un papier de 10,8 cm sur 21,5 cm. Et en inch, ça fait 4,1/4 sur 8,5. Donc, alors moi, du coup, j'ai pas pris le même grammage. Pourquoi? Parce qu'il me restait plus de celui-là. Tout simplement. Donc c'est pas grave puisque je vais rajouter de... C'est pas la structure, je veux qu'elle soit solide, mais pas l'intérieur, les petites pochettes, ça c'est pas trop grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et il va falloir qu'on fasse un pli sur 3 côtés. Donc, je vais mettre ça de côté. Alors, il va falloir faire un pli à 3,2 cm. Donc, ce qui fait un 1/4 sur en inch. C'est pas facile de faire les inches et les centimètres en même temps. Donc je vous ai dit 3,2 cm. Si je me trompe pas, je vérifie hein, pour pas vous dire de bêtises. C'est ça, 3,2. Donc nous on fait. Alors je sais pas si je vous montre bien. Je vais vous montrer sur ma Scorpal. Donc moi je le fais à 1, pas celui-ci, celui-ci. Donc je le fais sur ce côté. Je le fais sur ce côté. Et je le fais sur ce côté. Voilà. Ensuite, donc je vais couper les petits coins. De ce côté aussi. Et ensuite, on va faire les plis. Et on va le coller sur notre partie supérieure. Donc je fais mes plis.
je mets du double face. Comme je l'ai expliqué, moi je rajoute de la colle parce que à long terme ça se décolle. Mais là je le mets parce que ça m'aide à bien fixer avant que la colle sèche. Donc à éviter que ça bouge quoi. Alors, je reprends. Alors oui, on va quand même marquer nos plis hein, sur la grande feuille. Voilà. Donc, on va le mettre comme ceci. Donc je vais voir si est-ce que je le colle déjà ici. Je sais pas. Où est-ce que je le colle ici? Bon. Je vais déjà le coller ici. Petit jeu de précision. Donc, ensuite, excusez-moi si vous voyez pas, mais c'est pas facile, hop, de coller sinon. Voilà, faut que ça soit quand même assez droit. Je vais coller celui-ci. Donc on colle le dernier. Voilà.
une fois que ça c'est fait, on va couper. On va essayer d'être droite. Voilà, on va couper comme ceci. De chaque côté. Donc là pareil. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il va vous falloir couper un papier de, alors en centimètres, 19,5 sur 5,1. Pardon. Je crois que c'est ceci. Et de 11,4 sur 5,1. Ce qui est en inch, c'est 5,5 sur 2 inch. Et l'autre, c'est 4,5 sur 2 inch. Donc, vous voyez, il y a une différence. Hein, c'est fait exprès. Donc, on va faire un pli à 0,5 inch, donc à 1,2 cm, et à 1 inch, donc à 2,5 cm. Donc, pour les deux, c'est pareil, je crois, oui. Donc, on va faire ici et ici, des deux côtés. Donc, voilà, je tourne de l'autre sens et je fais pareil. Je prends celui-ci et je fais la même chose. Voilà. Donc, on marque les plis. Voilà. Donc, on va les coller ici, sur les deux emplacements qui restent. Donc, le plus grand, je vais le coller du côté droit. Et le plus petit, je vais le coller du côté gauche. Voilà. Donc, alors... Oups, des bêtises, je fais des bêtises. Décolle-toi. Je perds mes cheveux, c'est pas pratique. Je me suis trompée. Je l'ai pas collé au bon endroit. On va voir si je peux l'enlever sans l'abîmer. J'ai dit sans l'abîmer. Bon, c'est pas ça, mais bon. C'est mieux que rien. Oh, je fais des bêtises. Je vous le dis, moi. Voilà. Donc celui-là, je vais peut-être pas le remettre. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. De l'autre côté. Hop. Donc je prends le plus grand. Je vais commencer par un côté. J'étais peut-être plus dans le champ. Donc, je le colle.
comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Allez, on fait ça droit. C'est pas facile de mettre droit. Hop. Voilà. Et je fais pareil donc sur celle d'à côté. Sauf que là je vais commencer mes cheveux. Je vais commencer par ce côté-là. Alors bien sûr, si vous voulez coller vos papiers avant, vous le faites avant. Décidément. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors il nous reste à faire, soit vous faites un petit carnet, soit vous collez un post-it là, soit vous faites une petite pochette là. Donc moi je vais vous montrer déjà comment on le fait. D'accord, donc ça va se fermer comme ça, donc on va faire le couvercle ensemble pour vous montrer. Donc pour le couvercle, il va vous falloir un papier de 15,5 cm sur 25,7 cm, donc en 6,1 huitième sur 10,1 huitième. Donc, pour cela, je vais faire un pli à 2 inches de chaque côté. Vous, ça fait 5,1 cm. Si vous n'avez pas la scorpale, bien sûr. Donc, j'ai dit 2. 2. 2. Je vais peut-être repasser un petit peu. Et 2. Une fois ça c'est fait, vous coupez vos côtés. Voilà ce que ça vous donne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va couper? Ah oui, bien sûr on n'a pas coupé, donc il va vous falloir couper ici aussi. Et ici. Donc vous marquez vos plis.
Hop. Et on va coller donc nos languettes comme ceci, de chaque côté. Voilà. Comme ça. Donc on appuie bien. Et on met la colle sur les deux derniers. Hop. Oui. Hop. Donc après, si je ferme, hop, ça donne ceci. Donc après, ce qui reste à faire, c'est à décorer. Donc on va décorer notre... On va décorer notre boîte. Et puis qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, il ne restera plus donc à le décorer, à mettre le petit carnet, une petite pochette si vous voulez, puis le stylo ici. Voilà.